nous prendrons le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Apocalypse chapitre 3. Nous commençons la lecture à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'aide de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons sur la 6e lettre à l'église de Philadelphie. L'âge de Philadelphie va de 1720 à 1906. Et l'ange messager, c'est John Wesley. C'est lui le messager à l'église de Philadelphie. John Wesley était le fils d'un pasteur anglican, Samuel Wesley. Il était le fils de Susan Wesley. Il est né d'une famille nombreuse. Ses petits-ont arraché du feu. Un jour, l'incendie s'était déclaré dans leur maison. Son père avait réussi à faire sortir tous ses frères. Et lui seul était resté dans la maison qui était en flammes. Parce que les petits John Wesley dormaient. C'est un miracle qui fit sauver de cet incendie. John Wesley est réellement un prison arraché du feu. Il avait survécu. Il a grandi dans une famille chrétienne. Ses parents étaient très pieux. Il fut instruit de sa tendre enfance dans la voie du Seigneur. Amen. Surtout sa maman avait exercé une très très bonne influence sur lui. Sa mère aimait beaucoup Dieu. C'est ainsi que John Wesley avait grandi dans la foi de ses parents. Il a fait ses études primaires, secondaires et ses études universitaires. Il a fait cela à l'université Oxford, en Angleterre.
parce que lui-même est anglais. Il a fini ses études universitaires à l'âge de 22 ans. Et il fut retenu comme professeur à la même université. Et il commença à donner cours à l'université Oxford. Et entre-temps, il était devenu également pasteur. John Wesley croyait dans la sainteté. Mais pendant son temps, l'église anglicane était tombée dans la mondanité à cause de l'ivrognerie et à cause de la débauche. John Wesley, qui croyait à la sainteté, croyait que le chrétien est sauvé par grâce, mais un chrétien doit vivre une vie sainte. Amen. Comme il est écrit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est écrit, comme votre Père céleste est saint, vous aussi, vous serez saints dans toute votre conduite. Amen. Sa règle d'or était sainteté à l'Éternel. Amen. Comme vous le savez, la réforme a commencé avec Martin Luther en Allemagne. Martin Luther prêchait la justification par la foi. Après sa mort, 3 ans après, ceux qui avaient accepté le message de Luther étaient tombés dans les systèmes dénominationnels. 3 ans après, ils sont devenus la dénomination luthérienne. Luther lui-même, qui était un moine catholique, qui était sorti du sein du catholicisme, était juste un réformateur. Il avait gardé les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en son temps, le nicolaïsme le guettait, le balamisme le guettait. Mais comme c'était un réformateur, il n'avait pas tout réformé dans l'Église. Beaucoup de choses étaient restées en suspens. Mais les luthériens avaient peur de puissance. Parce que Martin Luther était juste un réformateur. Lors de la réforme, il y avait Jean Calvin en France, il y avait Zwingli en Suisse, et par après, il y avait maintenant l'Église d'Angleterre. Il est sorti du catholicisme et est devenu l'Église anglicane. Presque tous avaient en commun le message de Martin Luther. C'est ainsi John Wesley est sorti de l'Église anglicane parce que l'Église anglicane était tombée dans la mondanité, dans l'ivrognerie et dans l'impudicité. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ceux qui croyaient au message de Martin Luther s'étaient arrêtés uniquement à la justification par la foi. Alors que John Wesley, il a parlé de la foi sans les œuvres
est morte. Parce qu'il croyait dans la sanctification. Disons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2. Nous commençons la lecture à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une soeur sont nus et même de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Amen. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle a reçu le messager et qu'elle fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. 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 La foi sans les œuvres est morte. Lorsque nous parlons de la justification par la foi, nous pensons au patriarche Abraham. La Bible dit, Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham qui était un croyant, obéissait également à Dieu. Un jour, Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique. Va sur la montagne de Morija. Et là, offre-les en holocauste. Regardez Abraham, le croyant. Il a pris son fils. Il a fait une marche de 3 jours jusqu'à la montagne que l'Éternel lui avait indiquée. Et sur la montagne, il était sur le point d'offrir son fils. C'est pourquoi la Bible dit, tu vois que la foi d'Abraham agissait avec ses œuvres. Et il fut appelé ami de Dieu. Jean chapitre 15. Commençons la lecture à partir de verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. 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 Le Seigneur dit à ceux qui sont venus à lui, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. La foi sans œuvre est morte. John Wesley, qui croyait dans la sainteté, est le messager à l'église de Philadelphie. Et Philadelphie est un mot grec qui signifie amour fraternel. C'est l'âge de l'amour fraternel. C'est pourquoi nous avons lu dans les livres de Jacques. Il dit, mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi et s'il voit son frère qui manque la nourriture de tous les jours ou qui est nu et qu'il ne s'occupe pas de lui? Est-ce que nous pouvons parler de la foi en ce moment-là? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ici dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Amen. Si vous faites ce que je vous commande. Amen. Si Abraham fut appelé ami de Dieu, c'est parce qu'à la foi, il y avait également les œuvres de la foi. Amen. Il fut appelé ami de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ nous appelle amis. Il dit, nous sommes ses amis. Si nous croyons tout simplement. Amen. Nous sommes ses amis. Si nous croyons, si nous faisons ce qu'il nous commande. Amen. 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 Vous trouverez dans certaines assemblées, lorsque la parole de Dieu est proclamée, il y a beaucoup de bruit. Les gens se mettent debout, ils crient. Ils prennent même des chaises, ils s'élèvent, ils se mettent, font beaucoup de mouvements. Tout cela c'est bien. Mais on ne doit pas se limiter à dire seulement que je crois. Oui. De dire seulement amen à la parole. Mais nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. C'est cela qui montre que notre foi est vivante. Amen. Nous prenons le cas d'Abraham, notre père. Quand le Seigneur lui dit, Abraham, sors de ton pays, de ta patrie. Si Abraham pouvait tout simplement crier un grand Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Merci Seigneur. C'est vrai, je crois. Et puis, il reste dans son pays, dans sa ville, dans sa patrie. Il ne fait aucun effort pour sortir. Est-ce qu'on parlerait en ce moment-là qu'Abraham a cru? Non. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Est parti. Donc, la foi et l'obéissance vont de pair. Obéir au commandement. C'est
pourquoi John Wesley croyait dans la sainteté. Il croyait dans le message de Martin Luther. Il croyait également dans la sainteté. Ceux qui s'étaient limités uniquement à la justification par la foi sont tombés facilement dans la mondaine. Parce qu'ils avaient mal compris la grâce de Dieu. Ils avaient mal compris l'élection. Ils avaient mal compris la prédestination. Beaucoup sont tombés dans le calvinisme. Amen. Amen. C'est une vieille doctrine de ne rien faire. Nous sommes sauvés par la foi. Vous ne pouvez plus rien faire. Dieu viendra tout faire à votre place. Ça, c'est le calvinisme. Amen. Amen. La foi sans les œuvres est morte. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Philadelphie signifie amour fraternel. Salutations maintenant. Jésus se présente devant cette église comme le saint. Parce que ça sera l'âge de la sanctification. C'est pourquoi il dit, voici ce que dit le saint. Parce que ce sera l'âge de la sanctification. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous commençons par le premier verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet que le précepte que nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'ise en vain son fait de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit à Christ. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. 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 Nous sommes dans l'âge de Philadelphie. Philadelphie signifie l'amour fraternel. Et le Seigneur se présente comme le saint. Wesley croyait dans la sanctification. Qu'est-ce que nous allons retenir de l'âge de Philadelphie? L'amour fraternel et la sanctification.
très très important. Voici ce que dit les saints. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. Il y a l'effort de l'homme là-dedans. Et l'impulsion. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, un chrétien est différent d'un païen. Amen. Un païen se livre à une convoitise passionnée. S'il a besoin de boire, bois. S'il a besoin de commettre adultère, pour lui, c'est ça de faire la vie, l'ambiance. S'il a besoin de voler, il vole. S'il a besoin de tricher, il triche. Il n'a pas de barrière. Il vit comme il veut. Il profite de sa vie. Mais un chrétien, lui, il ne vit pas comme ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. 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 C'est que vous vous absteniez. La maîtrise de soi. Un chrétien, il a le discernement. Il connaît comment plaire à Dieu. C'est ce que Paul dit. Il connaît comment plaire à Dieu. Il dit, c'est ce que vous faites. Il dit, je vous exhorte de marcher à cet égard de progrès en progrès. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Un chrétien sait que c'est lui-même qui va s'abstenir de l'alcool. Ce n'est pas à Dieu qui viendra enlever de votre bras un verre d'alcool. Si vous prenez un verre d'alcool, un verre de vin, vous allez boire. Dieu ne viendra pas vous enlever le verre de votre main. Vous allez boire. Ça dépend de votre décision. C'est vous-même. Vous devez avoir une ferme décision en vous-même que vous êtes saint. Que Dieu vous a appelé à la sainteté. Que vous devez vous abstenir. Vous devez vous séparer de tout ce qui est impur. Voilà ce que nous devons retenir du message de John Wesley. Amen. Amen. Voici ce que dit le saint. Parce que ce sera l'âge de la sanctification. Que veut dire Philadelphie? C'est l'amour fraternel. Amen. Le prophète disait, moi j'aime avoir une église remplie d'amour. Même s'il n'y a aucune manifestation de dons. Si l'église est remplie d'amour, c'est la meilleure église. Amen. C'est l'amour parfait qui entrera aussi. Nous pouvons avoir tous les dons du monde. Mais si nous n'avons pas l'amour, la Bible dit que nous ne sommes rien. C'est ce que Paul enseigne. Vous pouvez avoir n'importe quel
tout, c'est rien. L'âge de Philadelphie. Philadelphie, amour fraternel. Le Seigneur se présente comme étant le saint. C'est l'âge de la sanctification. Très important. Le message de la sanctification est un message actuel. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Pour bien comprendre la pensée, commençons par le verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds de voie droite. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant de rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pourrait même vendre son droit de l'aise. Vous savez que plus tard, pour obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il a sollicité avec l'âme, à son repentir, et puis avoir aucun effet. Le nom de Jésus-Christ ce soir. Amen. La sanctification est un thème actuel, d'actualité. Ces passages de l'Écriture ne concernent pas ceux qui sont du dehors. Amen. Amen. Ces passages de l'Écriture s'adressent aux personnes qui sont devenues croyantes. Amen. Qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Un chrétien n'est pas conflictuel. Amen. Un chrétien, une chrétienne est un homme et une femme de paix. Amen. 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 La paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur se présente comme le saint. Amen. Amen. Un chrétien se purifie. C'est très important. 2 Corinthiens chapitre 6. Lisons à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Dieu nous a appelés à la sainteté. Si vos amis sont des toxicomanes, vous serez aussi toxicomanes comme eux. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Si vous êtes toujours dans les groupes des fumeurs de chambre, dis-moi qui tu fréquentes. Les profanes disent, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Quand nous sommes les temples de Dieu vivants, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Amen. Et c'est pas du tout qu'il essaie.
Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Amen. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute suite de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Jésus se présente devant cette église comme les saints. Amen. 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 Parce que ça sera l'âge de la sanctification. Et l'âge de Philadelphie signifie amour fraternel. Amen. Amen. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Tu ne porteras pas de faux bruits. Les faux bruits, on a dit. Le faux témoignage, on a dit. Vous commencez à reprendre un faux bruit, c'est ce qu'on appelle la calomnie. Tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. La vérité se trouve dans l'évangile. Amen. Aujourd'hui, Satan utilise beaucoup les réseaux sociaux pour mentir. Ces gens-là écrivent pour écrire. Et les réseaux sociaux rendent dépendants. Les gens sont très dépendants. Même sur la route. Même sur la route. On m'a envoyé une vidéo où un monsieur est allé amener son fils à l'école. Il ouvre la portière. Un petit garçon sort de la voiture. Son père est toujours là. Alors que l'enfant devait contourner la voiture pour aller maintenant en classe. Lui, tellement il était toujours occupé, il pensait que l'enfant est déjà passé. Il a marché sur son enfant. Quand on a commencé à lui demander de s'arrêter, il freine sa voiture. Il regarde derrière lui. Son enfant était déjà écrasé par lui-même à cause des réseaux sociaux. Voyez, tu ne porteras pas de faux témoignages. Amen. Vous êtes ici à Port-Jean. Vous parlez dans les moindres détails des choses qui se sont passées à Libreville. Dans les moindres détails, même ce qui s'est passé au Parlement, au Sénat, même à la présidence. Non, nous sommes des chrétiens. Amen. Nous ne sommes pas des politiciens. Laissez la politique aux politiciens. Amen. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous n'êtes pas capable de me donner un fils qu'un seul passage de la Bible. M'indiquer là où ça se trouve. Mais vous êtes capable de nous dire tout ce qui se passe à la présidence sans avoir jamais été au palais de la présidence. C'est pas juste. Et Dieu nous donne en aide. Amen. La médisance. Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que c'est alors la médisance? C'est exploiter les fautes de l'autre pour les nuire, dans le but de les nuire. Nous devons seulement parler du bien des autres. Même si vous connaissez les mauvaises choses de votre frère, n'en parlez pas. Si vous connaissez les mauvaises choses de votre soeur, n'en parlez pas. Quand vous en parlez, c'est la médisance.
n'avons pas le droit de parler du mal des autres. Nous devons toujours parler du bien des uns des autres. Pour protéger l'influence des uns et des autres. Pour protéger l'honneur des uns et des autres. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand vous parlez du mal des autres, vous détruisez son influence. Ceux qui les prennent avec beaucoup d'estime ne peuvent plus l'estimer. Mais quand vous parlez du bien, les autres vont l'aimer, vont le prendre avec beaucoup d'honneur. Voilà ce que nous devons faire les uns pour les autres. Amen. 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 L'amour couvre une multitude de fautes. Amen. Aujourd'hui, le monde meurt à cause du manque d'amour. Les foyers se meurent à cause du manque d'amour. Les églises se meurent à cause du manque d'amour. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Nous devons chercher la paix avec tous. Nous devons chercher la sanctification. Amen. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu est saint. C'est pourquoi il se présente ici. Homme, Dieu est saint, parce que c'est l'âge de la sanctification. Il continue. Celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. C'est l'âge de la porte ouverte. Dans l'âge de Philadelphie, Dieu a ouvert les portes de l'évangile. La porte que Dieu a ouverte dans l'âge de Philadelphie, personne n'avait le droit de la fermer, même l'église catholique. Amen. C'est l'âge de la porte ouverte. C'est pourquoi ici, le Seigneur fait des éloges. Il dit, je connais tes œuvres. Voici tu as fait de puissance, et tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est l'âge missionnaire. Amen. Amen. Dieu a ouvert les portes partout, afin que la bonne nouvelle de Christ puisse atteindre toutes les nations. C'est dans l'âge de Philadelphie que Dieu a ouvert les portes. Partout dans le monde. Amen. Amen. Depuis que l'Église a commencé à la Pentecôte, l'Évangile était répandu seulement en Asie mineure et en Europe. L'Évangile avait touché la Grèce, l'Évangile avait touché la Turquie, la France, l'Irlande, l'Angleterre, la Suisse. Mais dans l'âge de Philadelphie, Dieu a ouvert les portes. C'est l'âge missionnaire. La Bible fut traduite. La Bible fut imprimée. Il y a eu l'invention de l'imprimerie. Les missionnaires se sont levés, animés par l'amour des frères, des sœurs, pour maintenant voyager dans le monde entier, pour aller en Asie, en Extrême-Orient, pour aller aux États-Unis, en Australie, en Afrique, pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est dans l'âge de Philadelphie que Marc 16 s'est accompli. Jésus avait donné cet ordre. Mais cette écriture ne s'était jamais accomplie. Cette écriture fut accomplie dans l'âge de Philadelphie. Marc chapitre 16. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur a donné cet ordre
après sa résurrection. Mais cette écriture s'est accomplie dans l'ordre de Philadelphie. C'est l'âge missionnaire. Vous savez pourquoi les missionnaires se sont levés? Pour aller propager la bonne nouvelle. C'est à cause de l'amour fraternel. Amen. 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 Les missionnaires, quand ils voyaient les bateaux passer, ils se disaient, mais ce bateau peut m'amener quelque part où les gens n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Ou n'ont jamais écouté la bonne nouvelle. Amen. Amen. Quand ils voyaient n'importe quel moyen de transport, ils pensaient que ça peut m'amener vers les âmes perdues. C'est ça même. La pression qu'exerce le ministère dans le cœur de celui qui a un ministère. C'est l'amour des âmes perdues. Paul disait, je me suis fait honneur d'annoncer Christ là où Christ n'avait jamais été annoncé. Amen. Pour un prédicateur, c'est un honneur d'aller prêcher Jésus-Christ là où Christ n'a jamais été annoncé. C'est un honneur. Amen. Amen. Alors les missionnaires se sont levés. Ils ont quitté l'Europe pour venir en Afrique. L'Afrique, c'était la jungle. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait pas d'hôpitaux. Il n'y avait pas d'école. Il n'y avait rien. Et les missionnaires, c'était de véritables héros de la foi. Et quand ils arrivaient, ils trouvaient leurs frères, parfois sans vêtements. C'était terrible. Ils trouvaient leurs frères qui ne savaient ni lire ni écrire. Ils trouvaient leurs frères terrassés par la malaria, par la tuberculose, la lèpre, les maladies du sommeil, des maladies tropicales. Et beaucoup de missionnaires sont morts comme ça. Et toutes ces maladies-là. Ils ont trouvé des sociétés cannibales. Certains missionnaires ont été mangés. Ils descendent seulement du bateau, ils restent, ils appellent les gens pour les prêcher, ils se disent de lui, on les mange. C'était grave. Ils devaient marcher à pied. Mais ils ont sillonné l'Afrique, l'Asie, l'Inde, partout, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Jésus n'a pas dit aller construire des écoles ou bâtir des hôpitaux, non. Les missionnaires, quand ils s'est retrouvés là où les gens ne savaient lire, ils étaient obligés de construire des écoles pour apprendre leurs frères. Parce que dans l'âge de Philadelphie, Dieu avait brisé les barrières raciales. Pas de discrimination raciale. Ils construisaient des hôpitaux pour soigner les frères. Ils construisaient les écoles pour que les frères apprennent à lire et à écrire. C'était l'âge missionnaire. Et des grands hommes de Dieu se sont levés, comme les John Wesley, George Whitefield, Finney, Moody, William Carey, David Livingstone. C'était un temps, un âge missionnaire. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'âge de Philadelphie? C'était un âge missionnaire. Amen. C'est l'âge de la porte ouverte. Où les missionnaires se sont levés pour répandre l'évangile dans le monde entier. C'est dans l'âge de Philadelphie que Marc 16, verset 15 est accompli. La porte ouverte
Jésus-Christ est cette porte. Amen. Jean chapitre 10. Jésus-Christ est la porte. Disons cela. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Amen. En Orient, c'est là où nous trouvons des véritables bergers. En Orient, les bergers marchent toujours devant les brebis. Et les brebis marchent derrière lui. En Orient, un berger véritable, il est capable de traverser un marché avec son troupeau, sans que les légumes des uns et des autres ne soient endommagés. Parce que les brebis connaissent la voix du berger. Amen. Quand il arrive à côté du marché, il crie pour dire aux brebis, écoutez, les légumes ne nous appartiennent pas. Nous passons. Il crie, il traverse, et toutes les brebis le suivent. Amen. Amen. Et il les conduit. Le soir, il fait entrer une brebis après une. Toutes les brebis entrent dans la bergerie. Il compte le nombre. Et puis lui-même, il va dormir en travers l'entrée. Lui-même va dormir là-bas, à l'entrée de la bergerie. Aucune brebis ne peut sortir sans passer par lui. Amen. 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 Et Jésus est la porte des brebis. Amen. Personne ne peut entrer là où nous sommes gardés sans passer par Jésus. Amen. Il est la porte des brebis. Nous sommes en sécurité. Amen. Combien les brebis se sentaient en sécurité? Parce que les bergers passaient nuit là même à l'entrée, à la porte. Il avait là où étaient les bâtons pour chasser les loups. Les loups ne pouvaient pas entrer. Les brebis étaient en sécurité. Et le nom de Jésus, ça glorifie. Amen. Et Jésus est la porte. Nous sommes dans sa bergerie. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Dans l'âge de Philadelphie, c'est l'âge de l'amour fraternel, pas de discrimination de race. C'était l'amour fraternel. Bien que la commission du Seigneur n'était pas de construire des écoles, des dispensaires, les missionnaires par l'affection, par l'amour fraternel de leurs frères, ils se sont donné la peine de construire des écoles et des hôpitaux pour montrer leur amour fraternel envers leurs frères. Amen. Amen. Dans l'église, dans la véritable église, il n'existe pas la discrimination. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Mais dans les églises du monde, il y a la discrimination. Vous trouvez dans une église, à partir du pasteur jusqu'au dernier des brebis, qui sont tous de la même ethnie. Et ils disent même ça. Toi, tu pries où? Non! Notre église
Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de discrimination. Amen. 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 C'est l'église du Seigneur. Jésus de quelle ethnie? Jésus de quelle nationalité? Amen. Amen. Jésus de quel peuple? De quelle race? Vous voyez. L'ethnie, c'est une bonne chose. La race est une bonne chose. Mais Dieu condamne les divisions Amen. et les sectes. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il est qui? Il est quoi? Ceux qui sont dans cette église, ils sont d'où? C'est le peuple de Dieu. Amen. Les ethnies, ce sont seulement des adresses. Par où vous êtes venus dans le monde? Amen. Vous êtes venus de Dieu. Vous êtes de la race de Dieu. Amen. En venant dans le monde, plusieurs destinations. Vous avez débarqué dans la famille où vous êtes sans le vouloir. Dans l'ethnie où vous êtes sans le vouloir. Mais vous devez entrer par la nouvelle naissance dans la famille de Dieu. Pour vivre éternellement. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous devez naître dans la famille de Dieu pour vivre éternellement. C'est très important. Au verset 9, voici je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, qui ne le sont pas, qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 3 ans après la mort de Martin Luther, les luthériens sont devenus une dénomination. Ils sont devenus une dénomination. Ils sont devenus comme l'Église catholique. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est pourquoi au verset 9, le Seigneur s'adressant à l'église de Philadelphie, il dit les catholiques, les luthériens déchus vont reconnaître la main de Dieu au-dessus de l'œuvre missionnaire. Et qui était l'église de l'Empire, qui avait beaucoup de moyens. Mais les missionnaires qui n'avaient pas de moyens, c'est des moyens. Ils se sont levés sans moyens pour proclamer la parole de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu a commencé à prospérer dans le monde entier. Et tout le monde a reconnu que derrière les missionnaires, il y avait la main de Dieu. Amen. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est ce qu'il dit. Il dit, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, qui sont les luthériens, les méthodistes, qui pensaient que c'est eux qui étaient la véritable église, et qu'ils ne l'étaient plus. Parce que du moment où vous abandonnez la parole de Dieu, Dieu vous abandonne. Amen. Ouais. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand Dieu envoie un message, vous devez garder jalousement ce message. Amen. Dans les termes où il a été enseigné. Dès le moment où vous abandonnez le message, Dieu vous abandonne. Les luthériens devaient garder la parole de Dieu.
été enseigné par Martin Luther. Luther, 3 ans après, ils se sont organisés, ils sont devenus la dénomination luthérienne. Dieu les a abandonnés. Mais ils ont continué à croire qu'ils étaient l'église de Dieu. Les véritables luthériens de ce moment-là, ils devaient sortir maintenant des luthériens pour rentrer dans le message de John Wesley. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ceux qui étaient restés dans l'église luthérienne, ils sont restés dans la dénomination luthérienne. Du moment où vous abandonnez la parole de Dieu, Dieu vous abandonne. Au verset 10 maintenant. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, et moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu promet de garder l'église de la tentation qui allait venir dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. C'est quoi? C'est la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale qui allait venir dans le monde. C'est quoi? C'est la grande tribulation qui viendra dans le monde. Lors de la grande tribulation, la Troisième Guerre mondiale va éclater. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Soyez attentifs. Dieu promet à l'Église. Il dit, je vais vous garder de la tentation qui viendra dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. De 1914 à 1918, la Première Guerre mondiale éclata. Toutes les nations de la terre allaient se détruire. Dieu a protégé son Église. Amen. Amen. En 1930, c'est pas en 1940-45, la Deuxième Guerre mondiale éclata. Dieu a protégé son Église. Et devant nous, il y a la Troisième Guerre mondiale qui profile à l'horizon. Ne soyez pas distraits. La Troisième Guerre mondiale profile à l'horizon. Ça sera catastrophique. Aujourd'hui, le monde entier est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il y a la Russie qui est en guerre contre l'Ukraine. Il y a les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. Il y a certains pays comme l'Iran, la Biélorussie, qui soutiennent maintenant ouvertement la Russie. La Russie menace de larguer ses bombes atomiques. Nous ne savons pas que c'est la Russie de cette guerre. Venez en Jésus pour être en sécurité. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Déjà dans l'âge de Philadelphie, le Seigneur a promis à l'Église, il dit, je vais vous garder. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
La troisième guerre mondiale profile à l'horizon. La seule manière d'être en sécurité, c'est être en Jésus-Christ. Avant que la troisième guerre mondiale n'éclate, les élus de Dieu, l'église de Jésus-Christ, l'épouse, les troupeaux de Jésus ne sera pas sur la terre et sera enlevé pour être en sécurité auprès du Seigneur. Mais les incroyants passeront par cette heure sombre de la tentation. Il y a un savant qui parle au cas où la Russie arrivait à larguer la bombe nucléaire. Il dit ça sera terrible. Il y aura ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Certains pays seront frappés par le froid qui ne termine pas. Certains pays seront frappés par les ténèbres. Le soleil ne se lève pas. Il y aura une augmentation de la chaleur. Ça sera terrible. Donc ça sera apocalyptique. Ne désirez pas de manquer à l'enlèvement. Ce sont les heures de la grande tentation qui viendront sur la terre. Mais cette guerre nucléaire, la troisième, ne sera pas déclenchée pendant que l'épouse de Jésus-Christ est encore sur la terre. Amen. L'église de Jésus sera enlevée. Ensuite, il y aura toutes ces choses. Amen. Amen. Le Seigneur a promis des temps difficiles qui allaient venir sur la terre pour éprouver les habitants de la terre. Nous sommes dans ces temps-là. Matthieu chapitre 24, verset 6. Une nation s'élève. Commençons. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Amen. Amen. Ce sera terrible. 2 Timothée. Ne soyez pas distraits. Les mauvais temps se trouvent devant le monde. 2 Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons et blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fait d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Il y a l'apparence de la piété, mais il y a ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Le Seigneur a promis de protéger les chrétiens à l'ère de la tentation qui viendra dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. Et nous sommes dans ce temps-là. Amen. Nous sommes dans des temps difficiles. Il faut seulement être en Jésus-Christ pour échapper. Nous continuons. Je viens bientôt. Verset 11. Retire ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le retour de Jésus-Christ est annoncé déjà ici dans l'acte de Philadelphie.
aujourd'hui. L'âge de Philadelphie était au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle. Mais déjà à ce temps-là, il y avait déjà la promesse. La promesse de la venue de Jésus-Christ. si déjà depuis ce temps-là, Jésus a donné la promesse de son retour, aujourd'hui, Combien de temps il reste sur la montre de Dieu? Le temps est fortement avancé. Amen. dans les premières de l'Église, Jésus ne dit pas je viens bientôt. Jusqu'au 5e, il ne dit pas je viens bientôt. mais arrivé dans l'âge de Philadelphie, Il annonce déjà sa venue. C'est pourquoi il y a imbrication entre l'âge de Philadelphie et l'âge de la Odyssée. Amen. Amen. il y avait la promesse du rétablissement dans les Saintes Écritures. Et ce rétablissement a commencé avec l'âge de Sardes. Dans l'âge de Sardes, Martin Luther est venu avec le message de la justification. Amen. Amen. John Wesley est venu avec le message de la sanctification. L'Église fut justifiée du temps de Martin Luther, sanctifiée du temps de John Wesley. Maintenant, dans l'âge de l'Odyssée, qui est le dernier âge de l'Église, l'Église passe par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Parce que dans l'âge de la Odyssée, que l'Église de Jésus-Christ sera enlevée. Amen. 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 Le vendredi, j'ai expliqué que quand John Wesley a prêché le message de la sanctification, toutes les églises qui s'étaient sanctifiées, Dieu a versé les dons de l'Esprit. c'est pourquoi, en 1906, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Il y a eu la restauration des dons. Beaucoup de groupes ont reçu le Saint-Esprit. Les dons ont été restaurés. Les gens commencent à prier pour les malades, à prophétiser, à parler en langue. C'était la restauration des dons. Parce que Jésus a donné la promesse, je viens bien. Mais il fallait maintenant la restauration de la parole. Amen. Parce que Martin Luther était un réformateur. John Wesley était un réformateur. Dans l'âge de l'église de la Odyssée, Dieu devait envoyer maintenant un prophète. Amen. Amen. Parce que c'est dans l'âge de la Odyssée que toute la parole de Dieu devait être restituée dans l'église. C'est pourquoi Dieu devait envoyer un prophète pour révéler la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est bien.
l'ange de Philadelphie et l'ange de Laodicée, Fait maintenant prêcher le message intitulé Les 10 vierges. le message sur les 10 vierges se trouve dans Matthieu chapitre 25. Ce message parle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi fait maintenant prêcher les 10 vierges? Parce qu'il s'agit maintenant du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Église est passée par la justification, par la sanctification. Et dans l'âge de Laodicée, l'Église passe maintenant par le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, il y a l'enlèvement de l'Église. Amen. Verset 12. Celui qui vaincra, Je ferai de lui une colonne dans les pentes de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. C'est la récompense. la récompense pour les vainqueurs de la sanctification, C'est être des colonnes dans le temple. c'est-à-dire c'est le scellement. Ils seront remplis du Saint-Esprit. Parce que déjà, dans l'ordre de Philadelphie, l'Église vit à l'ombre de la venue de Jésus-Christ. Les vainqueurs, ils porteront le nom de l'époux. Ils porteront le nom nouveau. Ils seront l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les vainqueurs de la sanctification. Ils feront partie de l'épouse de Jésus-Christ. L'ange de Philadelphie termine en 1906. En 1906, il y a la restauration des dons, de l'esprit. C'est alors que beaucoup de mouvements pentecôtistes se sont levés. Et c'était à Los Angeles, en Californie, sur la rue Azusa. Il y avait une église où les frères et les sœurs étaient en prière. Dieu a déversé les dons de l'esprit. Au milieu d'eux. Ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser, à prier pour les malades. Ils se sont écriés. C'est le retour à la Pentecôte. Amen. Et les gens les ont appelés les pentecôtistes. Amen. 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 Toutes les églises éveillées, Ce sont des pentecôtistes. un véritable pentecôtiste, quand il reçoit le message du temps de la fin, il doit sortir Pour croire à la parole. Est-ce que vous êtes ici? Amen. parce que les pentecôtistes, c'est la restauration des dons. Nous n'avons pas besoin des dons. Nous avons besoin du donateur. Amen. C'est très important. Ne cherchez pas les dons. Cherchez les donateurs. Les dons. C'est passager. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est cette écriture.
C'est pas où nous allons finir. Les dons sont passagers. Il faut chercher les donateurs. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes Et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui répand. parler les langues des anges et des hommes, c'est un don de l'esprit. Aujourd'hui, si un prédicateur prêche sans parler en langue, Les gens ne sont pas contents. si un prédicateur prie sans parler en langue, Cette église, il n'y a pas de feu. Il prie, et puis après, Asharaka, Arabasha, 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 Arabasha. Alors les gens commencent à trembler. Oh, ce prédicateur a le feu. Amen. la Bible dit, tous parlaient-ils en langue. Il y a 9 dons de l'esprit. Il n'y a pas que la langue. La Bible dit, tous parlaient-ils en langue. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Si vous trouvez une église où tout le monde parle en langue, Il y a quelque chose qui ne va pas. c'est anormal. Donc, au milieu de nous, il y a ceux qui peuvent parler en langue et ceux qui ne peuvent pas parler en langue, Qui ont d'autres dons. comprenez-moi bien. Amen. Il y a ceux qui parlent au milieu de nous en langue, c'est un ordre, ce sont les dons de l'esprit. Les autres qui n'ont pas les dons des langues, ils ont d'autres dons. Amen. Mais aujourd'hui, c'est maintenant courant dans toutes les églises éveillées. Pour être considéré, Il faut Rashabara. Rashabara. le temps des dons est révolu. Amen. Nous sommes dans la dispensation de la parole. Amen. Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un héros qui les hommes, c'est pas qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la scène de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, Je ne suis rien. Aujourd'hui encore, un autre don qui est en vogue, prophétiser. Et on prophétise même à la radio. C'est contraire à la parole de Dieu. On ne doit pas prophétiser à la radio. Les prophéties se font dans les cultes, au cours d'un culte. Pas à la radio ou sur la route, ou au bureau. Prophète, je viens prophétiser moi. Une prophétie comme ça vient de Satan. Satan prophétise aussi. Il imite. Il y a quelque chose que Satan ne peut pas imiter, c'est la parole. Amen. Il ne peut pas imiter. Amen. les dons ne sauvent pas. Les parler en langue ne sauvent pas. Les prophéties ne sauvent pas. Les miracles ne sauvent pas. Le salut est dans le Sauveur. Et le Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, la Bible dit,
ces choses disparaîtront. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Donc tous les dons disparaîtront, passeront. Nous devons nous accrocher à ce qui ne passera pas. C'est l'amour. Amen. Et cet amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. C'est l'amour divin. Romains chapitre 5. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ne cherchez pas les dons. Cherchez les donateurs. Celui qui donne tous ses dons, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, Nous avons reçu les donateurs. Amen. Amen. Et quand il vient à nous, il répand l'amour divin. Amen. 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 on va résumer. Dans l'âge des sables, c'était l'âge de la justification par la foi. L'Église est passée par la justification par la foi. Dans l'âge de John Wesley, c'est l'âge de la sanctification. Entre l'âge de John Wesley et l'âge de la Odyssée, dans l'âge de la Odyssée, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Entre l'âge de John Wesley et l'âge de la Odyssée, il y a eu la restauration des dons. Mais dans l'âge de la Odyssée, Dieu a envoyé un prophète. Il y a eu la restauration de la parole. Amen. Les chrétiens doivent passer par la justification, par la sanctification, Et par le baptême du Saint-Esprit. et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez obéir à toute la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans l'âge de la Odyssée, Dieu a envoyé un prophète. Avec la restauration de la parole de Dieu, les véritables chrétiens sortent de toutes les églises éveillées, sortent de toutes les églises de dénomination, ils sortent pour recevoir la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, pour recevoir les donateurs. le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen.